The hollow sound is ringing where your heart used to be. Have you found that your admiration will never set you free? Get your life prepared, you're next in line for judgment day now. Aren't you praying, aren't you begging that your penny... Et salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la petite jante arrière. Et voilà. Alors, bon, je sais, je commence avec un train de retard parce qu'elle est déjà apprêtée. Bon, ça se discute. Pour vous expliquer, alors je l'ai reçue. Elle était entièrement peinte en noir de façon dégueulasse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une première couche de... Attendez, normalement c'est ici, je dois pouvoir l'attraper. Hop, 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 voilà. J'ai passé un premier coup de gel décapant, comme ça. Je fais aucun placement de produit, hein. Franchement, bas les couilles, mais c'est juste que ça marche super bien. Donc, on passe un premier coup avec un pinceau de gel décapant qu'on va laisser poser toute une nuit, parce que sur les jantes, c'est des peintures cuites au four, normalement. Donc, ça va vous enlever la première grosse couche de peinture. La couche de peinture qui adhère vraiment de façon fils de pute. Hein. Après avoir fait ça, j'ai passé un coup la jante, oui, au géo de pression, vous savez, au Karcher, quoi. Parce que ça m'a permis de décoller, une fois que c'était sec, toute la peinture qui était décollée. Et donc, ensuite, j'ai enchaîné directement avec une après-midi complète, ce qui représente 4h30 à peu près de ponçage entier. Tout simplement parce qu'il restait des plaques de peinture, ça faisait des petites plaques, et du coup ça aurait pas été régulier, ça aurait fait des surcouches sur la peinture, donc ça ne l'aurait pas fait. Et moi j'ai perdu tous mes bouts de doigts, je sais pas si on va le voir. YOLO, non on ne voit rien. Non mais en vrai j'ai plus de bout d'index, il est complètement dur parce que c'est en train de durcir, ça me fait super mal. J'ai perdu mon pouce aussi. Bref, on s'en fout de ma vie. Voilà, donc en fait maintenant on en est au stade après. J'ai passé hier mes 2 couches d'après, mais alors 2 grosses couches façon Bike to Dream, voilà. Si vous entendez un bruit de fond sur la vidéo, c'est complètement normal en fait, c'est que j'ai mis un chauffage dans le cabanon, tout simplement parce que quand on fait de la peinture, il faut peindre dans une température comprise, on va dire, entre 15 et 22, 23 degrés, enfin pour ma part c'est là que je trouve ça, enfin la peinture donne le meilleur résultat. Et donc en fait il faut que votre support soit non plus pas trop froid. Donc moi la jante était à la maison, voilà, ce qui permet qu'elle soit à 20-22 degrés. Et derrière ça, ma peinture était également à la maison, comme ça elle est à la bonne température. Et pour finir, je peins dans un environnement assez chaud, on va dire, voilà. Donc c'était la petite astuce. Maintenant qu'on a fait la couche d'après, on va venir poncer. Alors pourquoi on va poncer la couche d'après ? Tout simplement parce que, vous voyez là c'est lisse. Si je peins sur ça, la peinture va mal adhérer. Alors soit ça va faire des cloques, soit ça va faire un résultat vraiment dégueulasse, ça va faire une espèce de peau d'orange. Donc c'est vraiment pas cool. On va venir poncer ça. Alors pour ma part, j'utilise du papier à l'eau avec un grain moyen. Hop, c'est ici. Alors ça c'est le 180, vous voyez 180 c'est un grain... assez gros quand même encore. Et moi là pour poncer l'après, j'utilise en fait du 400. 400 ça commence à être un grain assez fin. Regardez, on va montrer la différence pour que vous compreniez la différence de grain. Regardez, le 180 c'est un grain vraiment très très épais. Là avec ça vous allez venir poncer, ça va venir décaper, mais vraiment. Là regardez la différence avec du 180. Oula. Avec du 400 pardon. C'est tout lisse, enfin c'est tout lisse. Ça va venir, il y a une bonne couche abrasive, mais ça va venir moins attaquer en fait. Là on va venir juste poncer de façon à redonner une accroche à la peinture, voilà. Donc moi je vais faire ça, on se retrouve juste après. Bon voilà, alors là ça y est, j'ai poncé la jante, c'est brut de décoffrage. Alors vous voyez là il y a un petit dépôt gris, c'est tout simplement le restant de la peinture noire, l'après, tout ça, ça se mélange. Alors, pour venir nettoyer ça, on va pas nettoyer ça avec n'importe quoi quand même. On va venir nettoyer ça avec un chiffon propre, hein, voilà, et un produit dégraissant. Alors, vous avez toutes sortes de produits dégraissants. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est du diluant universel. Tout simplement parce que c'est un produit qui va venir dégraisser et nettoyer la jante. Et donc, bah voilà, on va venir nettoyer entièrement la... Voilà, donc là ici on voit que c'est propre et je vais continuer sur toute la jante. Voilà, bon, j'ai fini de tout nettoyer.
Alors comme vous pouvez voir ici en ponçant, pour enlever certains défauts, j'étais obligé de rattraper la couche de métal. C'est pas grave. Ça, c'est en fait l'après va nous permettre de mettre une première couche. Et ensuite, si vous voulez, la peinture va venir rattraper le reste un petit peu. Mais c'est que j'avais des défauts. Donc ici c'était plus haut. Et il a fallu que... Enfin je sais plus. Bref, il a fallu que je rattrape ici. De toute façon, vous le sentirez si c'est pas de niveau. Alors c'est super, j'ai les agents communaux qui passent le souffleur à feuilles, du coup ça fait du bruit partout, c'est génial. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez surtout pas de cacher tous vos roulements, parce que si vous mettez de la peinture dans les roulements, ça craint vraiment. Alors, petit conseil, en général les bombes de peinture sont vendues, vous voyez, avec un petit embout comme ça. Ce qui va venir vous faire des... En gros ça va diffuser en rond et assez gros, assez restreint. Du coup, la peinture va avoir tendance à faire des petites plaques et c'est ce qui va causer des dégoulinures. À côté de ça, moi, j'avais un embout. Maintenant que j'ai mis ça, hop, on va agiter la bombe et on va pouvoir venir peindre. Alors, n'oubliez pas, le secret d'une peinture réussie, ce sont de fines couches. Plus vous allez mettre des couches épaisses, et plus ça va être difficile de maîtriser la peinture. C'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir la bonne couleur. Vous voyez, déjà, moi, je fais des couches relativement épaisses, mais je pourrais faire des couches beaucoup plus fines. Alors n'hésitez pas à bien regarder les mouvements que je fais. Je suis pas non plus un professionnel, mais je commence à avoir pas mal d'entraînement. Et ça peut vous aider pour comment vous allez faire. Alors on croise les couches, c'est-à-dire que, vous voyez, et merde, je croise mes différentes couches, c'est-à-dire que ça va venir mieux couper. Il faut pas oublier de regarder tous les petits recoins possibles, parce que sur ma jante avant, même en faisant attention, j'avais oublié un petit coin. Il a fallu que je refasse une petite retouche. Et oui. Vous voyez, là, je croyais avoir fini, mais en fin de compte... Voilà, là, vous voyez, j'ai déjà une bonne couleur. Alors, ça se voit pas en caméra. Et en fait, c'est bien, parce que grâce à la caméra, je vois les reflets de la lumière. Et là où il en manque... Donc c'est pas grave, pour l'instant je me concentre sur une couche fine. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après la couche va être un peu trop épaisse. Ça va pas me plaire, il va y avoir des dégoulinures. Allez, un petit coup ici. Là, et ça suffira. Alors si vous n'avez rien pour nettoyer votre buse, un conseil, vous faites comme ça va faire sortir le gaz et la peinture. Voilà, vous voyez, vous la mettez à l'envers, vous appuyez et puis ça va faire sortir. Voilà, bon, alors je vais vous bouger un petit peu d'ici parce que j'ai l'impression que vous en avez marre de rester sur place. Et regardez. Ah, ça fait... Ah si, c'est bon. Regardez, rien qu'avec une couche déjà c'est relativement propre. Ici il y a des petits manques. Là il y a des petits manques, mais c'est pas grave. Il y a une deuxième couche, elle est faite pour ça. Mais là, quand on regarde, c'est vraiment assez propre. Voilà. Bon, bah on va attendre que ça sèche. Moi personnellement, j'attends une bonne demi-heure. Et ensuite, on va venir passer la deuxième couche. Et ensuite, je vais vous expliquer le... Voilà, donc je viens de finir de passer la deuxième couche de peinture. Et maintenant on va appliquer le vernis. Donc la petite astuce pour le vernis, c'est qu'il faut passer la première couche de vernis quand la deuxième couche de peinture est à peine sèche. C'est-à-dire que, vous savez, quand la peinture est à peine sèche, elle est un tout petit peu collante. Donc voilà, en fait on va passer la première couche de vernis quand la dernière couche de peinture est encore un tout petit peu collante. En fait ça permet à la couche de vernis de, de fusionner avec la dernière couche de peinture si vous voulez. Donc voilà, hop, je vais passer la petite couche de vernis
Et le vernis, ça se comporte comme la peinture, donc pas trop parce que sinon ça va dégouliner. Et voilà, la jante est finie. Bon, bah comme vous pouvez le voir, on a vraiment un joli doré, là j'ai bien réussi. Je suis super content. La jante est terminée, j'ai remonté le disque, la peinture est bien sèche. Enfin maintenant les peintures sèchent vraiment très vite. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à peindre, il faut s'appliquer, il faut s'entraîner sur des supports d'abord. Et ensuite vous pourrez faire des choses comme par exemple moi la jante. Vous voyez, j'en suis pas à mon coup d'entraînement, ça fait à peu près 1-2 ans, ouais, 1 ou 2 ans que je fais de la peinture par-ci par-là, voilà. Et là maintenant j'ai vraiment des très très bons résultats. Là ma jante est vraiment nickel, on a un vernis de très bonne qualité, ça brille, la peinture est vraiment, franchement, on pourrait pas voir la différence avec un carrossier parce que là, c'est vraiment génial. Donc écoutez, moi je vais vous souhaiter bon courage si vous voulez vous mettre à peindre, et puis bah tout simplement, à demain les gens.